Bonjour, je m'appelle Kenzo Bouliman et bienvenue à BCB News Ottawa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un shooting au dôme de Louis Riel, un avion disparu d'Ottawa, le réchauffement planétaire qui affecte Vancouver, les gars de basketball junior de Louis Riel gagnent les championnats de la ville et Kanye West au Blues Fest. Hier soir, 2 tiers du groupe ISIS ont fait irruption dans le dôme de Louis Riel pour tuer des soldats. Les 2 intrus sont rentrés avec une camionnette conduite par un homme toujours non identifié par la police et se sont dirigés à la scène du crime directement. Joey Trottier va nous donner plus de détails sur cette catastrophe. À Dôme, puis j'ai vu 2 gars habillés en noir qui ont rentré avec des fusils. Puis ils ont tué ces 2 gars qui faisaient un workout dans la salle de poids. J'avais tellement peur. J'ai dit, je savais pas quoi faire. J'ai appelé la police. Après, une fois que j'ai appelé la police, j'ai couru dehors, j'ai couru pour ma vie. Je savais pas vraiment quoi faire. Les soldats étaient en train de s'entraîner pour une mission contre ISIS dans le futur en Syrie quand les 2 intrus sont présentés dans le dôme. Cela explique pourquoi les 2 hommes sont venus et ont décidé de tuer ces soldats. Kenzo, Ottawa. Vendredi le 10 avril 2015, il s'est passé un événement très tragique ici à Ottawa. Un avion qui a départi à 7 heures ce matin de l'aéroport d'Ottawa n'a pas encore atterri à sa destination prévue. Le vol, qui était supposé être une trajectoire de seulement 2 heures d'Ottawa à New York, n'a pas encore été retrouvé. Il n'y a eu aucun signe des 2 aéroports. Nous n'avons pas d'indice à ce qui aurait pu causer cet événement, mais nous espérons le mieux pour tous ceux affectés. Nous avons ici avec nous un témoin de cet événement mystérieux, Jasmine Beauchamp, un membre de sa famille qui a été affecté dans l'incident, et elle est ici pour nous en parler. Bonjour, mon nom est Jasmine Beauchamp. Mon mari est parti ce matin sur le vol de 7 heures pour New York. Il est maintenant presque 5 heures l'après-midi, puis je n'ai pas reçu aucun appel ni aucun détail. Donc notre famille est dans un moment très difficile et nous espérons juste qu'il revient à la maison correct, sain et sauf. Avec tout ça, nous allons vous garder à l'aise avec tous les détails que nous recevons. Nous envoyons nos prières à toutes les familles concernées. Merci. C'est Nicolas, Ottawa. Le 20 mai 2015, les scientifiques et météorologues du Centre de météo à Vancouver ont remarqué un ouragan qui a passé par la ville de Vancouver et le Whistler sur la côte de la Colombie-Britannique. Cet ouragan a été causé par le réchauffement climatique que nous, les humains, accélérons à chaque jour avec nos pollutions à l'air, avec nos usines et nos autos. Cet ouragan a prédit avoir fait plus de 250 millions de dollars en dommages et de 50 blessés. Ceci est sans inclure la ville de Whistler que l'information n'est pas encore déterminée en ce moment. Maintenant, passons à un témoin, Jean-François Guilbert, un pêcheur local de la ville de Vancouver qui était dans son sous-sol pendant que l'ouragan a passé. J'étais dans mon sous-sol quand tout ça a commencé et puis on a entendu la pluie qui tombait très fort et puis j'ai commencé à paniquer un peu. Il y avait des gros orages. J'ai appelé toute ma famille pour descendre en bas pour être en sécurité et puis ça a duré plusieurs heures. Juste quand on est remonté, on a retrouvé notre toit qui était totalement détruit. C'était des moments très peureux. Les du Centre de recherche de sciences prédisent que si nous diminuons pas le montant de pollution à l'air que nous créons à chaque jour, les ouragans à chaque année vont devenir plus fréquents et beaucoup plus intenses. William Ellis, Vancouver. Nous sommes ici à l'extérieur de Louis Riel, où hier soir, les garçons juniors basketball sont devenus les champions de la Ligue de Ville. Après une défaite dans le final l'an passé contre Saint-Pat's, où les points étaient 60 à 51, on a pu voir que les garçons étaient ici pour tout remporter. C'est bien cela qu'ils nous ont démontré. Les spectateurs étaient debout pendant toute la partie et on peut dire que cela a joué un petit rôle dans leur grande victoire. Pendant toute la saison, l'équipe n'a pas perdu un match. Ils ont pratiqué fort et joué encore plus fort.
Le match Louis Riel contre Immaculata a fini 58-56 après une performance incroyable des deux équipes. C'est Dustin Smith qui a marqué le dernier point pour Louis Riel et on a pu lui demander quelques questions. Bonjour Dustin. Bonjour. Comment te sens-tu après votre grande victoire? Ah, je me sens très bien. C'est comme un rêve qui vient de se réaliser. Comment trouves-tu ta performance durant votre dernier match? Je pense qu'on a eu une bonne performance et puis que surtout c'est le travail d'équipe qui nous a vraiment aidés. Merci beaucoup Dustin. Merci. Grâce à leur performance extraordinaire, leur talent et tout leur temps de pratique sur le terrain, les garçons ont remporté l'or. Seront-ils capables de le faire 2 ans de suite, plus comme au lieu d'Ottawa? Commençant le 8 juillet jusqu'au 15, une centaine d'artistes reconnus viennent performer au festival RBC Blues Fest. Cette année, plusieurs artistes comme Skrillex, Marianas Trench, Iggy Azalea, Headley et plusieurs autres participeront au plaisir du festival. Depuis plusieurs semaines, une rumeur en particulier est sortie, ce qui a fait beaucoup de monde capoter. Est-ce que Kanye sera vraiment au Blues Fest 2015? Bonjour, mon nom est Kiara Smith et je suis volontaire à chaque année au festival RBC Blues Fest. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que oui, Kanye West sera présent au festival cette année, la soirée du 10 juillet 2015. Merci. Pour conclure, oui, c'est certain, Kanye West sera au festival cette année. Club Né, Nouvelle-Ottawa. Cela conclut une nouvelle BCB pour aujourd'hui. Je suis Kenzo et bonne journée.